Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, ça va être la troisième partie sur mon kimono de Harry. Donc là vous allez voir comment je l'ai assemblé, comment je l'ai doublé et aussi comment j'ai fait les bordures. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là je vais commencer par découper des bandes bleu foncé que je vais rajouter en bordure en fait sur le kimono avec la partie bleu clair. Donc je vais récupérer la partie bleu foncé que je viens de couper et je vais juste faire le rebord d'un côté. Donc le rebord que vous voyez juste ici, c'est celui qui sera fixé au niveau du bleu clair. Et je ne fais pas l'autre côté étant donné qu'on va doubler le kimono. Cette partie-là sera l'autre partie en fait, celle qui sera à l'extérieur sera prise dans la doublure. Ensuite, je vais venir fixer la bordure bleue foncé tout le long du kimono. Donc je commence par la partie basse en fait du kimono. Là, comme vous pouvez le voir, je fais aussi les rebords bleus comme je vous l'avais expliqué. Alors le bas du kimono, il n'y avait pas de rebord bleu clair, donc c'était un peu plus simple. Et là, après, j'ai essayé de gérer mes bordures pour que tout soit bien parallèle et que le bleu ciel soit réparti de la même manière tout le long du kimono. Et là, ensuite, je vais passer le tout en machine. Et là, je vais réaliser d'autres bordures bleues pour pouvoir les fixer sur la partie haute du dos et du devant du kimono, de la même manière que précédemment.
Et là, je vais venir assembler en fait toute la partie haute du kimono, donc que ce soit le dos et les deux parties qu'on a faites du devant. Je vais faire de même avec le deuxième kimono. Puis maintenant, je vais assembler le haut et le bas pour les deux kimonos. Alors là, je voulais pas filmer parce que c'était pas non plus ce qui était le plus intéressant. Mais j'ai doublé donc mon kimono, comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. J'ai fait un kimono 1 et un kimono 2, parce qu'il y en a un qui allait me servir de doublure en fait. Donc c'est le bleu foncé qui allait servir de doublure à celui avec la partie bleu clair et bleu foncé. Donc je voulais pas filmer parce que c'était pas non plus ultra intéressant. Mais j'ai additionné les deux en fait. Donc je les ai placés les deux endroits l'un en face de l'autre et j'ai cousu tout ça à l'envers. Alors bon, je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait l'objectif c'est que quand vous allez retourner votre kimono, vous ayez les bonnes couleurs au bon endroit en fait.
Ensuite, comme vous avez sûrement pu le voir dans les whips que Kimpatsu a posté sur Instagram, elle explique en fait dans ses whips qu'elle a doublé tout le haut de son kimono avec de la mousse 2 mm pour qu'en fait le kimono puisse garder la forme. Parce que si vous faites pas ça, en fait, vos espèces d'épaulettes, elles auront tendance à pas tenir et à tomber. Alors qu'avec ce système, vous allez voir sur la dernière photo, je vais vous montrer le kimono terminé. On voit bien que en fait, ça tient tout seul sans même qu'il y ait des aiguilles. Donc c'est quelque chose de très pratique, je ne savais pas. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça sur Instagram, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Bon, c'était aussi forcément dit dans son e-book, mais pour ceux qui ne l'ont pas forcément acheté, ça peut vous donner aussi des idées pour vos futurs cosplays. Et là après, bon, de la même manière, je voulais pas forcément montrer en vidéo, mais quand j'ai cousu mon kimono, j'ai laissé une petite ouverture pour justement pouvoir passer cette mousse. Et j'ai juste en fait enfilé tout le long du kimono, j'ai fixé avec mes aiguilles pour que la mousse puisse tenir parce que je ne l'ai pas cousu de suite. Et après, j'ai passé la mousse en machine. Alors pour être sûr que ça marche, j'ai préféré changer d'aiguille et prendre une aiguille pour jean cuir. Parce que bon, même si la mousse, elle était que de 2 mm, ça reste quand même de la mousse et j'avais peur que mon aiguille casse en fait si je faisais pas ça. Et après, j'ai cousu tous les contours de mon kimono pour pouvoir en fait fixer cette mousse. Et j'ai aussi refermé le trou en fait que j'avais laissé pour pouvoir la passer. Et voilà le rendu du kimono entièrement terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.